Le devoir de vigilance, il s'agit d'un devoir, donc une obligation pour les entreprises, de vigilance, c'est-à-dire de surveiller l'impact des activités, de leurs activités sur les travailleurs, sur leurs familles, sur les communautés, sur l'environnement. Il s'agit d'une obligation qui devrait être maintenant une obligation légale, c'est-à-dire qu'il y a une sanction à la clé, et cette obligation est très importante de telle sorte que l'on arrive à arrêter des impacts négatifs, des violations des droits humains par les entreprises. Un des dossiers exemplatifs qui est important, en tout cas pour nous les syndicalistes, c'est le dossier de Rive Gauche à Charleroi. C'était une volonté du bourgmestre de Charleroi de redynamiser le centre-ville de Charleroi. Et donc il avait lancé un grand projet de construction d'un nouveau centre commercial en ville. Et donc ce projet de construction de ce nouveau centre commercial a duré 2 ans. Et en 2016, au mois de mars-avril, on a été alerté via un délégué qui avait eu des contacts avec des travailleurs détachés égyptiens qui s'étaient plaints à lui du fait que les travailleurs égyptiens n'étaient plus payés déjà depuis quelques mois, que ça posait problème et qu'ils allaient bientôt passer à l'action. Les syndicats, comme les représentants des travailleurs, sont ceux qui connaissent bien l'entreprise, sont ceux qui travaillent au jour le jour dans les entreprises, ce sont ceux qui connaissent les processus, ce sont ceux qui aussi connaissent les faiblesses des entreprises, et notamment à l'intérieur de l'entreprise elle-même, mais aussi dans toute l'organisation de la chaîne de valeur des entreprises. Et c'est eux qui sont à même de répondre, même de prévenir les risques et d'arrêter au moment opportun lorsque justement une potentielle violation d'un droit fondamental des travailleurs, que ce soit la santé-sécurité au travail ou que ce soit l'organisation des conditions de travail, d'arrêter à temps pour qu'il n'y ait pas justement violation des droits fondamentaux sur le lieu de travail. Et que ces droits fondamentaux et que les travailleurs même ne soient pas associés à des marchandises, ce qui est souvent le cas en général, puisque les modèles sur lesquels les entreprises se fondent en général pour plus de profit, c'est justement de réduire les coûts et de réduire les coûts du travail, et notamment en diminuant les conditions de travail, en diminuant la protection des travailleurs sur le lieu de travail et tout au long de la chaîne de valeur. Une fois que nous avons été alertés de cette situation et que l'action de ces travailleurs égyptiens qui étaient montés sur la grue s'est déroulée, nous sommes intervenus. Et donc nous avons bien entendu constaté que les plaintes de ces travailleurs égyptiens, les plaintes de départ, c'était le non-paiement des rémunérations déjà depuis quelques mois. Et donc ça posait énormément de problèmes puisqu'ils ne dépendaient pas, ces travailleurs, de l'entrepreneur principal, qui était Valence Duchesne en association, mais il dépendait d'un sous-traitant italien. Et donc on a essayé de prendre les premiers contacts avec ce sous-traitant pour essayer de régulariser la situation. Et on s'est vite aperçu d'un montage vraiment bien pensé, qui malheureusement arrive dans tous les contrats importants en Belgique dès qu'on utilise des travailleurs détachés. C'est cette fameuse cascade de sous-traitance. Il n'y avait pas de lien direct avec ces travailleurs. Il y avait une multitude de petites sociétés également italiennes où on avait réparti ces travailleurs. Donc les ouvriers dépendaient d'une société bien particulière, les employés cadres d'une autre société, tout ce qui était lié au matériel dépendait d'une troisième société. Et donc le montage était vraiment bien organisé pour pouvoir, comme on le fait d'habitude dans la problématique du dumping social, garder en interne pour les entrepreneurs principaux les profits et le pouvoir, et externaliser le risque et les responsabilités sur les plus petites sociétés, souvent étrangères. C'est exactement ces pratiques que l'on doit encadrer pour éviter justement que l'externalisation des coûts, puisque certaines entreprises voient ça comme des coûts, pas comme un investissement dans un produit de bonne qualité. La bonne qualité commence par la bonne gouvernance et commence par le respect des travailleurs. Les entreprises, pour l'instant, dans la plupart des États membres, ont une politique unilatérale, c'est-à-dire que c'est elles qui décident avec qui, sur quoi et comment. Elles vont organiser
quelque chose qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Et cette dimension unilatérale fait en sorte que les entreprises sont jugées parties en même temps pour des éléments qui sont fondamentaux et pour lesquels elles ne peuvent pas être seules jugées parties, et où l'État doit intervenir, mais aussi les acteurs, et notamment les partenaires sociaux, les syndicats, les représentants des travailleurs, doivent agir en cohérence et en concertation avec les entreprises. La législation ces dernières années avait fait un premier pas, car dans le statut de la délégation syndicale, depuis quelques années, le délégué avait le droit, et pouvait d'ailleurs l'exiger, d'être informé sur la notion de sous-traitance que son entreprise organisait dans son activité. Et donc on avait le droit d'avoir une information mensuelle sur la présence des sous-traitants, sur la durée des contrats de sous-traitants, sur la localisation des sous-traitants, qui permettait aux délégués de pouvoir faire des visites de chantier et d'aller jeter un œil sur ces contrats et sur ces chantiers où il y avait, indépendamment de la présence de leurs travailleurs, la présence de travailleurs détachés. Et donc c'était un premier pas qui n'existe pas depuis plus de 20 ans, qui a été acquis ces dernières années. La proposition de directive de la Commission européenne est en deçà de la loi française, est en deçà de la loi allemande, était même en deçà du rapport du Parlement européen qui aurait dû être la base sur laquelle la Commission aurait dû se baser, notamment parce qu'il est le fruit d'un débat démocratique, il est le fruit d'un accord, d'un consensus qui a reçu une large majorité. Et donc là, il y a un très gros travail à faire, notamment pour arriver à un niveau, je dirais, qui est le socle sur lequel on aurait dû se baser pour discuter et pour améliorer la situation, pour faire que les entreprises ne soient plus l'acteur unique d'un devoir de vigilance, d'une mise en œuvre et d'une surveillance de ce devoir de vigilance, pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, soient parties actives pour mettre en place ce devoir de vigilance, mais aussi essentiellement pour prévenir toute violation des droits fondamentaux, que ce soit ceux des travailleurs, que ce soit ceux des communautés, que ce soit même envers l'environnement. Je crois que là, il est essentiel que les entreprises prennent conscience qu'elles ne peuvent pas être les seuls acteurs actuellement sur le terrain. Avec ces travailleurs égyptiens montant sur la grue, ça c'est des choses anormales. Malheureusement aujourd'hui, on est toujours dans une situation où on intervient après coup. Malgré les outils qui sont mis à notre disposition et l'information qui peut être communiquée aux délégués, mais ça reste quand même des outils de démarrage d'un processus, mais qui doivent être complétés par d'autres outils préventifs que nous n'avons pas aujourd'hui. Le devoir de vigilance, si on y arrive bien ensemble, nous permettra d'avoir une résonance à l'extérieur de l'Union européenne, tout comme à l'intérieur de l'Union européenne, et avoir la sécurité que les entreprises organiseront leurs activités en conformité avec les droits fondamentaux tels que reconnus dans des instruments internationaux tels que les conventions de l'Organisation internationale du travail, la Charte européenne des droits fondamentaux du Conseil de l'Europe et voire même les traités européens.